Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre, vous qui avez la litanie, le carnet, le deuxième carnet, le carnet des combattants d'après 19h, je vais vous demander de prendre la litanie des communions. Et moi j'ai la mienne ici, je vais la lire, elle est sur mon ordinateur, je vais la lire. Et nous disons d'abord, viens divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Viens divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Viens divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Nous allons prendre la litanie des communions, mes frères et sœurs, nous lisons. J'espère que vous l'avez. Elle est même sur notre page Vierge de Fatima. Vous allez la chercher là-bas. Nous allons lire. Sainte Marie, sois avec nous. Toi, la Mère de Dieu, sois avec nous. Viens prier avec nous pour la fin de ces temps de cohabitation, d'attente et de communication entre le bien et le mal. Sois avec nous. Vous tous les saints anges de Dieu, soyez avec nous. Vous qui faites partie de l'armée sainte de Dieu, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ces temps, soyez avec nous. Saints patriarches et prophètes, soyez avec nous. Vous qui êtes les pères des croyants, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ces temps, soyez avec nous. Saints apôtres et évangélistes, soyez avec nous. Vous qui nous aviez transmis la foi au Christ, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ces temps, soyez avec nous. Vous tous les saints du ciel, soyez avec nous. Vous qui voyez Dieu, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ces temps, soyez avec nous. Vous, nos ancêtres au cœur droit, soyez avec nous. Vous qui, aidés par Dieu, l'avez servi fidèlement, soyez avec nous. Venez prier avec nous pour la fin de ces temps, soyez avec nous. Vous tous les âmes du purgatoire, soyez avec nous. Vous qui avez l'assurance du salut malgré vos souffrances, soyez avec nous. Offrez vos souffrances pour notre triomphe et que le Seigneur reçoive les nôtres pour votre repos, soyez avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vais nous demander de prendre nos Bibles. Moi, je vais prendre la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, et nous allons prendre les livres du Deutéronome, mes frères et sœurs. Les livres du Deutéronome, le chapitre 13. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Du 1er au 6e verset. Deutéronome 13, du 1er au 6e verset. Je vous attends. J'espère que vous y êtes. Nous allons lire. Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez sans y ajouter
ni en retranché. Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors, allons à la suite d'autres dieux et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. C'est Yahvé votre Dieu qui vous éprouve pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez. C'est à sa voix que vous obéirez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a arraché de la maison des servitudes. Et il t'aurait égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Shalom mes frères et sœurs, nous avons attendu la lecture. J'espère que vous avez vos Bibles, vous pouvez la relire. Nous sommes tenus par le temps. Nous lisons une fois seulement. Le Seigneur dit ceci: tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez sans y ajouter ni en retrancher. Le Seigneur dit cela. Je vous l'ordonne, c'est un ordre. C'est un ordre. Quand le Seigneur, mes frères et sœurs, nous passons un moment dans l'église où nous vivons un silence total de la part de notre pape après le document qui a été publié depuis le Vatican. Il ne peut pas sortir du Vatican un document que le pape n'a pas approuvé. Nous croyons que ce qui est dans ce document, c'est aussi la pensée de notre pape. Et nous disons, c'est Vatican, mais nous disons, c'est le pape qui a dit, parce qu'il a approuvé. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 jours, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça fait plus de 6 jours que moi, je suis au courant de cette histoire-là. Et le pape n'a rien dit. Moi, je n'ai pas attendu. En tout cas, s'il l'a dit, moi, je n'ai pas attendu sa déclaration, disant, ces documents, vous pouvez les retirer, ou ce document-là, en fait, vous pouvez faire tel ou tel usage, ou le prêtre qui ne va pas bénir le couple homosexuel, on va faire ceci. Rien du tout, rien. Il n'y a rien qui sort de la bouche de notre pape. Nous écoutons. Shalom, mes frères et sœurs du Vatican. Shalom, mon cher pape. Vous qui êtes censés nous guider, vous, la tête de l'Église, le clergé. Ave Maria. C'est aux noms unis de Jésus, Marie et Joseph que je viens à vous. Shalom. Le document que vous avez publié, mes frères et sœurs, vous qui êtes censés nous diriger, c'est un document qui nous concerne tous. Mais vous nous avez oublié, nous autres là, qui ne faisons ni philosophie, ni théologie. Vous avez utilisé vos termes et vous nous avez donné le document. Mais il nous concerne tous parce que la bénédiction des homosexuels concerne tout le monde. Shalom. Les évêques, certains cardinaux, dont les évêques de mon pays, la RDC, ont dit non à ces documents. Moi-même qui ne suis rien, j'ai dit non à ces documents-là. Ave Maria. Mais on dirait que ce nom ne vous fait ni chaud ni froid. Nous vous regardons. Depuis longtemps, mes chers clercs, c'est-à-dire les membres du clergé, vous nous égarez. Vous nous égarez réellement.
Aujourd'hui, vous dites X. Demain, vous dites Y. Après-demain, vous dites Z. Et puis, vous êtes divisés. L'un dit A, l'autre B, et l'autre encore dit C. Celui qui avait dit A aujourd'hui dira Y ou dira T. Celui qui a dit B dira P. Celui qui a dit C dira V. On ne sait plus. Alors, on ne sait plus. Qui dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Qui est-ce qu'il faut suivre? Nous ne savons plus. Qui est celui qui dit la vérité? Qui est dans l'erreur? Nous ne savons plus. Nous autres, nous nous fions, nous nous contentons seulement de dire le clergé a dit, nos bergers ont dit, et nous nous arrêtons là. Mais est-il que le document que vous avez publié nous égare? Ce document fait de vous des faux prophètes. Et le Seigneur avait dit ceci. Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors, allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes, ni les songes de ce songeur. Shalom. Si quelque prophète ou faiseur de songes, le Seigneur n'a pas dit si tel prophète, non, il a dit si quelque prophète ou faiseur de songes. Voici mes frères et sœurs, que ceux qui ont parlé, il se trouve que la tête de l'église, il se trouve là où se trouve la tête, donc le clergé. En fait, ils ne sont pas la tête, puisque la tête, c'est le Christ. Ils sont tête par participation à l'autorité du Christ. Mais ils ont trahi parce que le Christ n'a jamais dit de bénir les unions homosexuelles. Il n'a jamais dit ça. Il est la parole éternelle du Père. Il est celui qui a dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il est celui qui avait dit ça. Shalom, mes frères et sœurs. En disant ça, c'est-à-dire, il avait dit, il n'y a que l'homme et la femme qui ont le droit de coucher ensemble. S'il y a déviation, nous devons le reconnaître. Mais nous l'avons dit et notre pape n'a rien dit. Shalom, mes frères et sœurs. Nous vous avons regardé. Aujourd'hui, le Seigneur dit ceci. C'est avec votre Dieu que vous suivrez, celui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez. C'est à sa voix que vous obéirez, c'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Écoutez le commandement. Écoutez. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir. Shalom. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a arraché de la maison de servitude. Il t'aurait égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné de marcher. Écoutez le deuxième commandement. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria, 2 commandements. Ce prophète devra mourir. Mais aussi, tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Alors, il est écrit, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Il est encore écrit, qui construit sans moi démolit. Alors nous aussi, nous n'allons pas faire disparaître le mal du milieu du peuple de Dieu sans Dieu lui-même.
nous n'allons rien faire sans Dieu. Nous sommes déjà en communion avec la Vierge, les anges et tous les saints, et même les âmes du purgatoire, et même avec nos ancêtres au cœur droit. C'est avec eux que nous sommes en communion. Pas avec vous qui avez sorti, qui avez publié ces documents qui nous amènent à l'apostasie. Avec eux, pareil à eux, nous nous tournons vers Dieu. Et nous demandons à Dieu d'être juste et juge entre vous et nous. Puisque nous reconnaissons, nous autres, que nous pouvons nous tromper. Mais nous avons un repère, c'est la parole de Dieu. La parole qui est contenue dans la Bible, mais aussi la parole qui est contenue dans différentes révélations que Dieu nous donne ça et là, à travers les gens qu'il choisit, à qui il apparaît, à qui il parle dans des songes ou par d'autres moyens. Et nous reconnaissons à travers toutes ces vérités révélées que vous avez tort. Que vous avez tort, mes frères et sœurs. Shalom, mon cher papa. Permets-moi de te tutoyer pour faire la différence entre toi et la communauté du Vatican. Si j'ai dit vous, on risque de croire que c'est la communauté du Vatican. Pour lever cette ambiguïté-là, permets-moi de te tutoyer. Tu es le prophète qui devait nous amener à la vérité. Voici que tu nous as amenés à l'apostasie. Et tu dois mourir. Mais le Seigneur dit que c'est nous qui devons te faire disparaître du milieu du peuple de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais nous aussi nous avons dit, c'est jamais sans toi, Seigneur. Nous allons le faire par toi, avec toi et en toi. Voilà pourquoi, contre toi et toute ton équipe, l'équipe des francs-maçons qui œuvrent au sein de l'Église, mais aussi les francs-maçons qui œuvrent dans le monde, car au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur la mer et la garde inébranlable sur le flot. Nous disons ceci, quiconque pourra bénir les unions homosexuelles au sein de l'Église, comme au sein du monde, qu'il meure. Par le souffle de Dieu qui avait dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Par le souffle de Dieu qui avait dit, ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir. Par le souffle de la bouche de Dieu qui avait dit, tu feras disparaître le mal du milieu de ton peuple. Ave Maria. Si donc ce que vous avez dit n'est pas apostasie, si le Seigneur est avec vous, il ne vous arrivera rien. À chaque fois que vous bénirez les unions illégitimes, donc ces unions que vous appelez LGBTQIA, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais voilà le nom que j'ai trouvé. À chaque fois que vous bénirez ces unions-là, il ne vous arrivera rien du tout. Puisque le Seigneur, alors il est avec vous. Mais si vous nous avez amenés à l'apostasie, vous avez chassé le Christ et la Vierge de leur église en prononçant ces paroles-là, en disant, bénissez les unions illégitimes. Alors, que la mort soit avec vous. Shalom, Ave Maria. À chaque fois que vous prononcerez une parole de bénédiction sur ces unions-là, que la mort soit avec vous. À chaque fois que vous prononcerez ces unions illégitimes-là, qu'ils soient retranchés 10 ans de votre vie. Comme ça, vous mourrez rapidement et vous disparaîtrez du milieu du peuple de Dieu. Oui, que la mort soit avec vous. Shalom. Nous disons ceci. Nous ne sommes rien
et nous ne pouvons rien. Cependant, si Dieu est avec nous, qu'il accomplisse cette parole, qu'il nous aide pour que cette déclaration que nous avons faite par lui, avec lui en lui, s'accomplisse. Par le souffle qui était sorti de sa bouche, à chaque fois qu'il nous donnait ces commandements-là. Ave Maria. Nous disons non et nous continuerons à dire non. Nous ne nous arrêtons pas à ces noms-là. Par cette émission d'aujourd'hui, nous cherchons à retrancher ce mal, à le faire disparaître du milieu du peuple de Dieu. Par Dieu lui-même, avec lui en lui, et par tous ceux qui ont répondu à notre appel de communion. Shalom mes frères et sœurs. Nous disons que le mal ne régnera pas sur nous, car Dieu n'est pas le mal. Ave Maria. Mes frères et sœurs, nous savons très bien que votre mort ne va pas résoudre la situation qui est la nôtre, la situation que nous vivons dans l'église actuellement. Voilà pourquoi nous agissons même contre les esprits qui sont en train d'agir derrière vous. Et ces esprits-là, c'est bien Lucifer et les anges qui étaient tombés du ciel. Les anges qui ne sont plus dans la divine volonté. Ces anges rebelles, ce sont eux qui ont parlé par vos bouches. C'est à eux que vous avez ouvert les portes de l'église. Vous avez été leur porte au sein de l'église. Ces anges-là, eux aussi, devront disparaître du milieu du peuple de Dieu, car vous leur avez ouvert la porte depuis longtemps. Ave Maria, vous tous les anges des ténèbres, Lucifer, et vous tous qui appuyez sur le mal, vous voulez détruire, démolir l'église de Dieu. Vous voulez chasser du milieu de l'église le Christ et la Vierge sa mère. Vous avez renié la vérité révélée. Vous avez renié Dieu. Ave Maria. À chaque fois qu'une bénédiction sera dite sur les unions illégitimes au sein de l'église, vous aussi, vous retomberez dans le cœur des entrailles de la gêne de feu. Vous allez tomber. Vous retomberez encore chaque parole, chaque bénédiction qui sortira de la bouche des vôtres qui béniront les unions illégitimes. Cette parole sera une foudre contre vous pour vous frapper. Cette parole s'unira à la parole, se viendra se heurter au souffle de la bouche de Dieu qui avait dit: tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Cette parole viendra se heurter au souffle des deux commandements que le Seigneur nous donne aujourd'hui en disant: ce prophète devra mourir. Cette parole, ces bénédictions, viendront se heurter au souffle de Dieu, au commandement de Dieu qui vient de dire: tu feras disparaître ce mal du milieu de toi, et produira une foudre et des foudres qui vous frapperont à plein cœur et vous feront tomber dans le cœur des entrailles de la gêne de feu, pour ne plus jamais en ressortir. Ainsi, au lieu de remonter vers nous, vous tomberez plus bas. Ceux qui vous ont ouvert les portes feront votre malheur. Nous les demandons avec tous ceux qui sont unis à nous dans la prière. Nous les demandons à Dieu en disant: vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde, nos familles, lignées et sociétés, des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui continuent de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières
à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières, à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde, nos familles, lignées et sociétés, des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde de nos familles, lignées et sociétés, des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde, nos familles, lignées et sociétés, des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui continue de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère.
Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve. Préserve l'Église et le monde, nos familles, lignées et sociétés, des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui continuent de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte Mère. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve. Préserve l'Église et le monde, nos familles, lignées et sociétés, des catastrophes et confusions qui nous menacent. Vos larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô Mère de Jésus enchaîné, nous préserve. Préserve l'Église et le monde, nos familles, lignées et sociétés, des catastrophes et confusions qui nous menacent. Avec la divine volonté, avec toute l'armée sainte qui est unie avec nous, avec ceux qui ont répondu à notre appel de communion, avec les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, pareil à nous, nous crions vers toi, Seigneur. Délivre-nous du mal de tous ces serviteurs et de tous ces incubateurs. Délivre-nous des impies, des démons, des esprits mauvais. Délivre-nous de Lucifer et tous les siens. Délivre-nous de la magie, de tous ces adeptes. Délivre-nous. Écoute le cri qui monte de l'Occident. Cri de la terre désolée, souillée par le mal. Écoute les cris de la terre, de l'eau, de l'air, du feu, des astres, de la nature et tous ces éléments. De toutes les créatures qui utilisent la magie et ses adeptes, de ses seigneurs et ses utilisateurs. Cris des veilleurs cris des vivants et des morts. Cris de l'Église, cris du monde, cris de tous ceux qui portent les marques de l'agneau. Cris des veilleurs, des guetteurs, des vigilants. Cris des nuages, des rosées et des brouillards. Écoute les cris de tous les lieux et créatures cachées à nos yeux humains. Cris des ténèbres et de la lumière. Cris des rivières, cris de toutes les rivières de feu. Cris des montagnes des ténèbres qui produisent l'hiver. Écoute les cris des réserves, des éclairs, des tonnerres et de toutes les armes de feu. Cris du soleil et de ses feux. Cris de l'embouchure de tous les fleuves du monde. Cris de l'embouchure des abîmes. Écoute les cris des réservoirs de tous les vents. Cris du fondement de la terre. Cris des entrailles de la terre. Écoute les cris de la pierre qui supporte les angles de la terre et toutes les astres et de tous les astres. Écoute les cris des 4 esprits qui soutiennent la terre et le firmament. Cris des esprits qui soufflent dans le ciel. Cris des esprits qui forment les colonnes des cieux. Cris du vent qu'il faut tourner le ciel. Cris du vent qui supporte les nuages. Écoute les cris de la voix des anges. Cris du feu ardent qui embrase tous les luminaires. Cris du mouvement perpétuel. Écoute les cris des arbres odorantes de la montagne de feu. Cris de l'arbre de vie. Cris de tous les éléments et minéraux qu'utilisent la science et la magie contre nous. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Écoute les cris de toutes les portes d'accès aux créatures d'en bas. Écoute les cris du centre de la terre.
crie de tous les lieux fortunés et fertiles, crie des montagnes du centre, de leurs ravins et de leurs créatures, crie de toutes les vallées. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ses seigneurs et de ses adeptes. Écoute les cris du midi, cris des montagnes de pierres précieuses, cris de tous les lieux de rassemblement des eaux, cris de toutes les sources de la terre, cris de la plage déserte, cris de cette étoile qui brûle comme des montagnes de feu. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ses seigneurs et ses adeptes. Écoute le cri de l'Orient, cri de la montagne de l'Orient et de toutes les créatures qui s'y trouvent. Cri de vallées aux eaux intarissables, cri de montagnes aux plantes odorantes. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie, de ses seigneurs et de ses adeptes. Écoute le cri du septentrion, cri de tous les astres et de tous les univers, cri des anges veilleurs, des anges gardiens et des saints patrons, cri du chaos et du tartare, cri de tous les lieux de terreur, cri des cavernes qui rassemblent les esprits des morts, cri des victimes de tous les temps et de tous les lieux, cri des victimes des guerres, des massacres et de toutes les atrocités humaines et démoniaques. Écoute les cris de toutes les voix accusatrices qui montent du séjour des morts, cri des avortons. Écoute les cris des montagnes et de toutes leurs créatures, cri des herbes, du sable, de tous les corps inertes et de toutes les créatures vivantes. Cri de l'arbre de la science, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoute les cris des portes du ciel, cri de toute l'armée du Seigneur des esprits, cri du coffin de la terre, cri des étoiles et des bêtes, cri du lieu où commence le ciel et du lieu où il s'achève, cri des vents du nord, père du froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie, cri des trois portes à la même grandeur, cri de toutes les portes par lesquelles passent les destructeurs de la terre et des âmes, avec la divine volonté, avec toutes les œuvres du Seigneur et toute la race des créatures qui portent les marques de l'agneau, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas, dans votre divine volonté. Avec la divine volonté, avec tous les anges du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Avec vous les cieux, vous les eaux par-dessus le ciel, et toutes les puissances du Seigneur, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous par ton feu. Avec vous le soleil et la lune, et vous les astres du ciel, vous toutes plus rosées, nous crions vers toi, Seigneur. Délivre-nous. Avec vous tous souffles et vents, et vous le feu et la chaleur, vous la fraîcheur et le froid, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous par ton feu. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Avec toi, Israël, et vous les prêtres, vous ses serviteurs, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous dans ta divine volonté. Avec les esprits et les âmes des justes, les saints et les humbles de cœur, avec les justes de tous les temps et de tous les lieux, avec toutes les créatures qui portent les marques de l'agneau, nous crions vers le Seigneur. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et tous ceux qui ne portent pas vos marques. Qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas, par ton divin feu et dans ta divine volonté. Nous crions vers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Délivre-nous du mal et tous ses incubateurs. Délivre-nous de Satan, des impies et de tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas, par ton divin feu et dans ta divine volonté. Ô toi, Seigneur, au firmament du ciel, par ton divin feu et dans ta divine volonté, délivre-nous du mal et tous ses incubateurs.
Délivre-nous des Satan, des impies et tous ceux qui ne portent pas vos marques, qu'ils soient visibles, qu'ils soient internes ou externes en nous, visibles ou invisibles, vivants ou déjà morts, humains ou pas. Délivre-nous de la magie de ces seigneurs et de tous ces adeptes, pour nous aider à mieux te servir par la divine volonté et les trois cœurs unis. Avec eux à nous, fais que désormais soit jamais impossible toute attente, toute communication et toute cohabitation entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre ceux qui portent les marques de l'agneau et ceux qui ne les portent pas. Et c'est là, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Ô grand Dieu vivant, en une seule même et même personne. Vous avez compris, mes frères, que ce sont les prières qui sont dans le deuxième carnet, le carnet des combattants d'après 19h. Ô grand Dieu vivant, en une seule et même personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous adore avec le plus profond respect et me soumets sous votre sainte garde avec la plus vive confiance. Je crois avec la plus sincère foi que vous êtes mon Créateur, mon bienfaiteur, mon soutien et mon maître. Je vous déclare n'avoir d'autre volonté que celle de vous appartenir pendant toute éternité. Amen. Ainsi soit-il. Ô grand Dieu vivant, qui a créé l'homme pour être heureux et qui a formé toutes choses, y compris l'Église, pour ses besoins. Toi qui par la glorification de Christ Jésus, notre Dieu et notre frère, vrai Dieu et vrai homme, a soumis toutes choses à l'homme, y compris l'Église, le monde, les choses et les êtres visibles et invisibles. Ne permets plus, nous t'en supplions, que le mal et ses incubateurs continuent à en disposer. Puisqu'ils utilisent tout, leur vie, être, existence, pouvoir, savoir, avoir, acquis, etc., pour nous couper de vous et nous tuer d'une mort éternelle, qu'ils perdent tout pour le bien de tous, pour que tout revienne au Christ Jésus et à lui seul. Car, lui étant un avec toi, fera triompher et régner le bien, saura toujours tout utiliser pour nous ramener et ou nous maintenir en toi. Par Marie, notre céleste maman, la médiatrice de tout bien, nous t'en supplions, par la divine volonté, avec El Anel, ô El Shaddai, El Elyon, El Olama, El Roi, El Elohé Israël, Yahvé Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Yahvé Sabaoth, Yahvé Tidkenu, Yahvé Shama, Yahvé Mekadeshem, Yahvé Rapha, Adonai. Soyez-nous favorables, ainsi soit-il. Amen. Par les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, avec part et dans la divine volonté, reçois, ô Père très saint, le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en union avec les larmes, le sang et la souffrance de la Vierge Marie et tout son lignage, comme la sang le plus pur qu'il soit, et soyez-nous favorables. Amen. Ainsi soit-il. À cet instant, nous joignons les actes d'offrande comme victimes à la divine volonté, à l'amour miséricordieux, à la justice divine que nous prononçons ça et là. Lucifer, prince et empereur des esprits rebelles, toi et le mal dont tu es l'incubateur par excellence, nous ne voulons pas de vous parmi les créatures. Nous refusons que vous régniez sur nous. Nous vous refusons l'accès à quoi que ce soit qui est œuvre des mains de notre Dieu et Créateur, y compris l'Église. Nous refusons que vous partagiez quoi que ce soit avec nous, y compris l'Église. Rentrez en affaires avec tout le vôtre, car au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans les lieux saints? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Portes levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi des gloires. Qui est ce roi des gloires? C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Portes levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi des gloires. Qui donc est ce roi des gloires? C'est le Seigneur Dieu de l'univers, c'est lui le roi des gloires. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Allez-vous-en tout de suite. Par la divine volonté avec Elanel, nous vous commandons, nous vous conjurons de la part du grand Dieu vivant. Par la puissance de Jésus son Fils, ton Maître et le nôtre, par la vertu de son précieux sang qu'il a versé pour nous arracher les hommes de vos chaînes. Nous vous ordonnons donc de vous en aller, jurant de ne plus jamais revenir. Et maintenant, nous nous coupons de vous pour les siècles sans fin, par cette adoration que nous adressons à notre Dieu à Étrina, pour que tous ces saints noms, connus et inconnus des créatures, s'abattent sur vous comme des foudres, pour vous réduire en cendres, et disperser vos cendres dans une quarantaine sans fin, au cœur des entrailles de la géhenne de feu, tout en vous arrachant tout à tout jamais, la vie, l'être, l'existence, tout pouvoir, savoir, avoir à qui être, etc. Et en s'interposant à jamais entre vous et nous, par ces signes de la croix, que vos oreilles s'ouvrent et ne se ferment plus jamais à l'adoration que nous faisons monter vers Dieu. Que nos voix résonnent toujours et toujours dans vos têtes, même après votre chute, pour votre tourment sans fin. Nous, adoration de la très sainte Trinité, nous t'adorons, notre Dieu, ô notre Père bien-aimé, Dieu des esprits, Dieu élevé, Seigneur de l'univers, Créateur de tous les éléments, Dieu invisible, Dieu incorporel, Dieu plus haut que tout jugement, Dieu sans mesure, Dieu impassible, Dieu immortel, Dieu sans changement, Dieu éternel, Dieu parfait, Dieu miséricordieux, Dieu prodigieux, Dieu majestueux, Père céleste qui est aux cieux, nous t'adorons, aie pitié de nous, sois-nous favorables. Ô Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, Fils d'Ophanie, unique engendré de Dieu le Père, premier-né de la Vierge Marie, Fils de David, Fils d'Abraham, principe de toutes choses, plerome de l'univers, Verbe de Dieu, chemin de règne des cieux, vie de tout, Verbe de Dieu, justice indestructible, icône, ressemblance, image de Dieu le Père, bras de Dieu, main de Dieu, force de Dieu, droite de Dieu, sagesse véritable, lumière véritable de l'amour qui illumine chaque obscurité, guide de lumière, soleil de justice, étoile du matin, splendeur de la divinité, rayonnement de l'éternelle splendeur, intelligence du monde mystique, fiancé de l'Église, pasteur fidèle du troupeau, espérance des fidèles, ange du grand conseil, prophète véritable, grand prêtre, maître, nazaréen, lumineux, satisfaction éternelle, arbre de vie, ciel véritable, vigne véritable, rameau de la racine d'Isaïe, roi d'Israël, sauveur, porte de la vie, fleur choisie dans les champs, lys des vallées, rocher solide, pierre angulaire, sillon céleste, ciment de la foi, agneau innocent, couronne royale, agneau aimable, libérateur du genre humain, Dieu véritable, homme véritable, lion, jeune taureau, aigle, Christ crucifié, juge rigoureux, nous t'adorons, aie pitié de nous, sois-nous favorables. Ô Dieu, le Saint-Esprit, Esprit élevé au-dessus de tout esprit, doigt de Dieu, protecteur des chrétiens, consolateur des affligés, miséricordieux, intercesseur plein de compassion, donateur de la sagesse véritable, écrivain de la Sainte Écriture, maître de l'annonce de la bonne nouvelle,
esprit des 7 dons, esprit de sagesse, esprit de la connaissance, esprit de conseil, esprit de force, esprit d'intelligence, esprit de crainte, esprit d'amour, esprit de la grâce, esprit par qui nous est donné toute douceur. Nous t'adorons, aie pitié de nous et sois-nous favorables. Amen. Fiat. Maintenant, Alléluia. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve du filet du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il la tombe 1000 à tes côtés, qu'il la tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le saleur du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni les dangers approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et les scorpions. Tu écraseras le lion et les dragons. Puisqu'il s'attache à moi, je les délivre. Je les défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. Des longs jours, je veux les rassasier. Et je ferai qu'ils voient mon salut. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Salut aux reines, Mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre espoir, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée des larmes. Des grâces, ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pleine de pitié, ô douce Vierge Marie. Saint Michel Archange, défendez-nous dans tous nos combats. Soyez notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu leur retire tout pouvoir de nous nuire, nous vous en supplions. Et vous, prince très saint de la milice céleste, repoussez en affaire par la puissance divine Satan et ses légions d'esprits mauvais qui rôdent dans l'Église comme dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. L'Église, c'est mon Église, car je suis l'épouse du Christ. Je suis son épouse. C'est mon Église. L'Église n'est pas l'ensemble des bâtiments. L'Église, c'est nous. C'est nous. C'est l'ensemble des hommes et des femmes baptisés. Je suis baptisé. Je n'ai pas agréé l'apostasie. C'est mon Église. Baptisée, je suis prêtresse, reine. Je suis épouse de Jésus. De par mon engagement, je suis épouse de Jésus. L'Église, c'est mon Église. Si j'ai tort en disant non à la bénédiction des couples, des unions illégitimes, alors il ne vous arrivera rien du tout. Mais si je suis dans la divine volonté et que vous êtes dans le désordre, alors tout ce que j'ai dit, ce que nous avons dû à communion avec ceux qui sont unis à nous dans la litanie de communion, tout ce que nous avons dit vous arrivera. Et même toi, mon frère, que je tutoie, pas parce que je te réduis, mais pour faire la différence entre toi et toute la communauté, mon frère François, tu devras mourir. Vous allez mourir. Car la parole de Dieu ne sort jamais de sa bouche et qui sort de sa bouche, ne rentre pas sans avoir produit ses effets. Il a dit,
que vous devez mourir et vous allez mourir. Vous allez mourir et votre sang va retomber sur vous. Car c'est par Dieu, avec lui en lui, que nous accomplissons sa parole. Ave Maria. À dimanche prochain, mes frères et sœurs. Si Dieu le veut, si Dieu le permet. À dimanche prochain. Moi, je suis prêtre. Je suis prête. Je ne me cache pas. Si vous voulez me tuer parce que j'ai dit ça, et si telle est la volonté de Dieu, je n'ai pas peur. Je suis prête à verser mon sang pour que l'Église ne soit pas engloutie. Je suis prête pour que le mal et ses incubateurs soient retranchés du milieu des créatures, qu'on ne partage plus quoi que ce soit avec eux. À dimanche prochain. Et nous clôturons notre mission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.